Coucou YouTube, c'est Gus. Je viens de capter que j'avais pas encore tourné mon introduction pour ma vidéo, donc là le siège est bientôt fini. Je vais pas te mettre la map siège pour pas te spoil. On est tombé contre Dawn Legends. Au niveau des devs 4 nat, il y a de la Galion Robot Kinky. Ça a l'air assez intéressant. Je crois qu'ils ont deux tours différentes. Ils ont une tour avec du Robot Dark et une tour avec du Robot Vent. Donc faudra voir un petit peu comment on adapte nos counters. Et au niveau des 5 nats, il y a quand même pas mal de defs assez intéressantes avec des bons LD. On va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Ça s'annonce être un combat assez dur. C'est parti. Première offense du siège. On va partir avec Tracteur, Tetra en Nemesis. Il y a de la Reduc Light sur Tetra. Il n'y a pas de Reduc sur les autres, c'est du multi vu qu'ils peuvent pas se faire break def. Et on va voir ce que ça donne. C'est la première, une des premières offenses qu'on va tenter contre la guilde. Donc c'est pas encore validax 100% par la guilde, mais écoute, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'en gros la tech c'est de focus gentiment le robot. Je pense que je vais mettre 2 speed, plus important. On a mis une grosse Reduc Light sur la Tetra. Tetra qui prend la foudre pour l'instant. Mais en fait pour moi, une fois qu'on a tué le robot, c'est à peu de choses près gagné. Peut-être limite qu'on devrait faire une Tetra encore plus lente, I don't know. Je vais taper là-dessus, comme ça je donne le shield à ma team. Voilà, on est encore plus tranquille. L'important vraiment c'est d'avoir la sustain. Hein. On sait qu'en face il n'y a pas de sustain, donc à partir du moment où on arrive à tempo, on devrait s'en sortir. Là j'ai assez d'HP, je pense que je peux me permettre de mettre le cycling. Et là on va aller directement là-dessus, mettre un petit CC. Voilà, excellent. On vient à bout du galion. Et ouais, faudra voir s'il n'y a pas besoin de mettre la tétra peut-être un tout petit peu plus lente et plus tanky par la suite. Ça pourrait être une tech aussi. En tout cas, cette première offense passe. Ok, deuxième rotation, ils ont changé Robot Dark par Robot Vent. Il n'y a pas de souci mon pote, ça me va très bien. On change Tetra, on met Rakuni du coup pour counter le Robot Vent. Du coup on a fait un Rakuni plus lent, triple HP. On le met sur le tick 239 de speed. Reduc Light toujours. Et ce coup-ci, je me suis dit, c'est quoi, on va tenter Tracteur et Windy en vampire. Et en gros, l'idée, c'est comme il n'y a pas beaucoup de sustain dans notre compo, on l'a vu la première fois, hein, si ça proc beaucoup, ça peut quand même mettre la Tetra, enfin la team avec Tetra en difficulté. Donc je me suis dit qu'on allait faire ça plutôt. Continue d'aller focus le Windy. Ah, c'est un Windy en Despair, intéressant. Alors, on se cleanse. On va juste se full sustain. Et je pense qu'on va focus ce vilain robot. Une fois que robot est mort, on n'est pas trop mal. Évidemment, il nous fait le meilleur setup et il stun tout le monde. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Ça fait beaucoup là. Heureusement, on a un bon proc sur le raccoon. C'est une version très très lente du coup. Hein. On voit que comment il s'appelle? Le galion est très offensif. Donc je vais essayer de stun le galion. Je dirais avec mon tracteur. Voilà. Donc là, il a plus rien. On met les slows. Ah putain, il l'a déjà. Oh, il fait que stun. Quelle horreur. Je pense qu'on va prendre le focus avec Tracteur. On va prendre le focus avec Tracteur. Là, je dirais qu'il faut donner l'ATB au Windy pour avoir les dégâts et sortir finalement ce vilain robot. Heureusement, franchement, heureusement que nos mobs sont en vampire. Hein. Je pense pas qu'on aurait eu la sustain pour tanker ça hein, s'ils étaient en vio. Parce que là, il y a eu tellement de stun à droite à gauche. Terrifiant. Et une fois qu'on a tué de toute façon le robot, on sait que bah, les deux mobs en vampire qui sont censés gagner le 2v2, il n'y a pas de souci. À partir du moment où le robot est mort, normalement, avec le vampire, vu qu'il n'y a plus de CC, on sait qu'on gagne. Mais intéressante cette petite variation, j'aime bien, j'aime bien. On passe. Ce coup-ci, on part sur de la 5 nat, Mi-Yang, Click-Lead, Douman. En gros, on a fait un solution dégâts sur eau. L'idée, ça va être d'essayer d'outspeed, de tuer la Mi-Yang. Et une fois que Mi-Yang est morte, normalement, on est censé pouvoir se débrouiller avec notre Jhin, puisqu'il n'y aura plus de sustain. Donc, même si la Douman fait un S3, on last hit la Douman avec le petit père Jhin, et ça devrait le faire.
Donc on outspeed, on tue tout et nickel. On va sur la 4 nat à nouveau, la version avec le Robovent. Donc là pour le coup, on va y aller avec un Carcano KPAQ, pas de Tocrit en full attaque. Un Dova pour essayer d'outspeed et un petit Luchen pour sortir rapidement le Galion et le Robovent. En gros l'idée c'est on tue Galion, Robovent, on se met en posture avec le vilain Carcano et Carcano termine par le petit Kinky. On va voir. On se met en posture. On a de la Reduc Light sur le petit Dova au cas où. On met le Break Def. Et on va booster Carcano histoire d'être sûr. Et on la stit. On repart sur de la 5 nat. Ce coup-ci c'est Miyang, Narcha et Tessarion. On va y aller avec un Léo full tank. J'ai baissé un peu son crit rate, augmenté sa tankiness. J'ai mis de la Reduc Light et de la Reduc Feu sur toute la compo. Et en gros l'idée c'est qu'on a beaucoup de cleans. Donc l'idée ça va être de perma-cleanse le buff Oblivion sur le Léo et d'aller tuer très rapidement la Miyang, puis la Narcha et en dernier du coup le Tessarion. Voilà. Tout est très tanky. La question c'est est-ce qu'on tank? Je sais pas. Ok. Bon, petite frayeur mais ça passe. Donc là on a mis le slow, très bien. On va réduire ATB évidemment la Miyang pour s'assurer qu'elle puisse pas clean ses alliés. Elle a pas claqué le heal, c'est intéressant. On a déjà récupéré le sort 2, c'est big. On réduit KTB, la Miyang, c'est incroyable. Je continue de mettre des dots, parce que là, il y a grave moyen qu'on la tue avec les dots. Voilà. Elle est morte des dots. Une fois que la Miyang est sortie, on va pouvoir aller directement gérer cette Narcha, je dirais. Hop. On met juste des sorts 1. Bon, du coup, c'est bien, parce que vu qu'il y a la Narcha qui joue avant le Léo, on n'est pas trop inquiété, ça va toujours sur le Veromos. Ça, c'était très important d'avoir un Veromos très tanky. Et en vrai, je me dis, je suis allé chercher des sub-attaques et sub-to-crit. Limite, j'aurais juste dû partir vraiment full tank. Hein, parce qu'en vrai, la Miyang, je la tue juste avec des dots, en fait. Ça n'a pas énormément de sustain, la team d'en face. Hop, on a du coup le petit sort 1, on l'a pas, dommage. Bon, on va juste tuer le Tessarion avec des dots. Hein. Il n'y a plus de sustain, il n'y a plus aucune chance de perdre à ce stade-là. Hop, on met du sort 1, ça tape sur Léo, évidemment. D'ailleurs, on voit que ça tape très très fort. Hein. Parce que je crois que le Léo est quand même relativement tanky, il a plus 900 de def. Ok. Si on part sur une Narcha Tessarion, on va y aller différemment avec un Dias pour prendre le focus. J'ai mis dégâts sur eau parce que il y a déjà dans son passif la réduction de dégâts light. Donc en gros la Narcha va rien faire hein, au début. Ensuite le Tessarion va mettre l'Oblivion, donc j'aurai plus le passif. Et c'est à ce moment-là où la Miyang va jouer. Donc je pense que c'est plus intéressant d'avoir de la réduc eau là-dessus si je veux tanker, plutôt qu'autre chose. J'ai fait une Anavel comme ça et un Verad en Vio. En gros, on prend le focus premier tour avec le Dias et après on se débrouille. Alors l'adversaire est lent, ça m'arrange pas. Ça c'est pas cool du tout pour moi. J'aurais peut-être dû tune un petit peu plus mes mobs. NP, NP, NP. Je pense qu'on veut absolument focus, je dirais... Oh, on n'a pas réussi à freeze. Ça par contre c'est catastrophique. On va sustain, c'est pas grave. On continue d'aller sur la Miyang. Là il nous met l'Oblivion. Non il nous le met pas encore, ok. Donc on va réussir à tanker. J'ai quand même failli troller hein, avec ma Navel qui est trop rapide. Hein. Vraiment c'était pas mal hein, ça de ma part. Bon c'est pas encore gagné. Mais on n'est pas trop mal parce que là il n'y a plus de sustain. Donc on devrait quand même s'en sortir. On va évidemment aller sur la Narcha en prio parce que bah, c'est pas le Tessarion qui va inquiéter nos 2 Giga Bruisers, hein, ça c'est clair. C'est vraiment la Narcha qui peut être relou. Est-ce qu'on arrive à slip? Non. Donc, il va finalement... Mais gros, il n'arrive pas à en revenir à bout. Hein. J'ai rien dit en fait. Il n'y arrive pas, ça me met bien. Bon, normalement, Diaz devrait mourir.
Il veut pas mourir, le Dia, ça me met bien. Ok, on gagne. Ok, on repart sur la défense Nikki. On va y aller avec un Galion, un petit Bernard réduc feu au cas où il y a des trucs qui survivent, et on va prendre une Julie, full multi-hit, on va outspeed, et en gros l'idée c'est d'essayer de tuer la Nikki et le Carcano à l'open. Il n'y a pas de wheel, bon bah la question va pas se poser. Logiquement, ça ne tank pas. La question c'était de savoir est-ce qu'on tue la Nikki et le Carcano avec du wheel. Effectivement, s'il n'y a pas de wheel, la question se pose pas, ça fait trop de dégâts. On gagne. On repart sur une Tianlang Tessarion. Ce coup-ci, on va y aller avec une Nana pour apporter un peu de cover. On se prend un petit Taor pour le plaisir, bien tanky, et une Riley qui joue juste avant. Riley a de la réduction feu, elle est censée prendre le focus du Tessarion. Into, je fais ma popote, tout est bien qui finit bien. Qui va là-dessus, il met l'Oblivion. On cleanse la Nana, et attention, Big Troublez. Alors évidemment, on essaie d'aller focus la Mi-Yang en priorité si on peut. On n'a pas mis le slow sur la Mi-Yang, elle cleanse pas. Ok, elle cleanse pas, c'est fine. Je pense que du coup, dans ce cas de figure, on va aller sur le Tianlang vu qu'il a le slow. On assure un premier kill. Donc là, ça a niqué mon speed tune entre Nana et Taor parce que Tianlang a strip et réduit KTB. Hein. Faut pas oublier que le mob fait ça également sur son sort 2. Même si généralement c'est pas le truc auquel on fait le plus attention. Mais c'est pas grave, on a une compo très résiliente, des CD courts. Le Taor, l'avantage, comme il a pas besoin de Tokrit, tu peux le build assez tanky. Et on passe tranquillement. Hop. On repart sur de la 5 nat, Sylvia, Click Lead, Tessarion. On va outspeed avec un Jamir Swift, au cas où la click lead soit plus rapide que notre Rakuni, le Rakuni en deuxième qui pousse sa TB et la Claire en troisième avec du dégât sur feu. En gros, l'idée c'est d'essayer de tuer le Tessarion à l'open. Une fois que le Tessarion est mort, ils vont avoir du mal normalement à gérer le reste de notre compo. On va focus le Tessarion, on lui met du 47k, ok. En vrai c'est assez rare un Tessarion avec les réducs feu, mais bon, ça peut se faire. On refresh, on rebooste la TB, et j'imagine qu'on va gentiment tuer la... Ah non, on n'y arrive pas. C'est pas très grave en vrai à ce stade-là. De toute façon, Jamir plus Rakuni sont censés gagner le 2v2. Hop, on a le sort 3. Est-ce qu'on arrive à la site avec ça? Combien de dégâts ça fait? 26k, ok, pas mal. Dernière offense, on repart contre la Katnat. On va faire encore une fois la compo avec Lucienne. Donc le but du jeu, c'est de one-shot le Galion et le robot. Et ensuite, on a le Carcano qui est censé terminer le Kinky. Je sens pas que c'est l'offense la plus safe, mais là, comme j'ai plus de tracteur de seconde wake, je préfère y aller avec ça que y retourner avec une compo tracteur avec un tracteur pas seconde wake. Donc, on arrive à sortir les deux loulous. Il reste le vilain Kinky. Est-ce qu'on arrive à en venir à bout de ce vilain Kinky? On met le break def et on lui explose la tête. Ok. Bon voilà, on termine pour l'instant avec 10 wins, évidemment. Les defs en face étaient assez intéressantes. Hein. J'ai bien aimé la def Katnat. Franchement, il y avait des bonnes petites variantes et tout. C'était assez relou à Bruiser. Et voilà, il y a Kinky, donc forcément, c'est assez relou à Cleave aussi, même si bon, il y a des compos. En termes de défense, malheureusement, on n'a pas fait de défense réussie. Hein. Ça marche pas, hein, les défenses. Ils ont un win rate de fou furieux Dawn Legend pour l'instant, donc on va voir ce que ça donne. Mais là, je dirais que même si on a un léger avantage au point, je crois que Dawn Legend a une avance de 6 ou 7 attaques par rapport à nous. C'est-à-dire qu'on a eu 6 ou 7 défaites de plus que pour l'instant en offense. Ils ont été très chauds en offense. Au point même qu'on a dû changer nos défenses 4 nat. On avait de la Figaro, Yunu, Abigail. Et on a dû passer sur de la INS Eshir comme AFE. On va voir si ça marche un petit peu mieux. Encore une fois, tu vois, j'ai terminé mes offenses assez vite, donc le siège n'est pas fini. Mais il reste plus que la moitié des offenses et pour l'instant, c'est très chaud pour nous. Bon les gars, c'est la fin des haricots.
je pense qu'on peut parler de siège close, hein. 1 minute d'écart pour la gagner. Ça aurait pu jouer sur plein de trucs, sur une def réussie de plus, des offenses lancées un peu plus rapidement, des défenses avec des builds un peu plus switch, enfin en switchant les builds plus régulièrement et tout. Bref, il y a plein de... On peut pas vraiment rejeter la faute sur quelque chose en particulier quand c'est aussi close. C'est un tout, clairement. Je suis un peu deck parce on avait prévu d'autres defs et tout pour les rounds suivants. On n'avait pas mis évidemment nos meilleurs defs sur le premier round, mais écoute, c'est comme ça. Gros GG à Don Legend, franchement, ils ont géré en offense, hein. Moi, je t'avoue, j'avais Theorycraft, la défense Yunu, Figaro, Abigail, on avait testé et tout, et sur le papier, genre ça nous paraissait vraiment fort. Je serais curieux de savoir quel compo ils ont trouvé pour counter ça, parce que je crois qu'ils ont perdu une fois dessus sur tout le siège. On a été forcé de changer de catnat et tout en panique pour essayer de choper quelques petites wins par-ci par-là. On a réussi à avoir une petite def réussie. In extrémiste en faisant un Eshir trap en Swift. Enfin bref, bon, je t'explique pas, c'était une galère en vocal. Et, euh, et voilà, bon, bah, gros GG à Don Legend. Ils s'imposent contre nous. Ils ont été très solides en offense. Au niveau des défenses, toujours très bossé avec beaucoup d'LD. Je sais on a beaucoup perdu sur la def. Ouais, au tout début, on a eu 2 def loose d'affilée sur la def de Kelbo avec la Nora Sylvia Tessarion. On y allait un peu comme des pingouins, malheureusement, avec des offenses preset. Donc, ce qui devait arriver arriva. Mais c'est comme ça, hein. Game over, pareil, très bonne dev, beaucoup d'LD. Donc, on va devoir s'imposer là-dessus. Le tournoi, c'est fini pour nous. Gros GG à Don Legend qui va avancer contre KU. Et en vrai, même si je pense que KU devrait gagner si elle choque pas autant que nous, faites attention à Don Legends, c'est vraiment pas des pingouins, ils sont très chauds en offense. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.